Merci Sylvie. Alors moi je vais un peu radoter parce qu'elle m'a piqué mes parodies que je dis aussi. Non, je rigole. Alors je le dis aussi, oui. Alors par rapport à la façon de travailler, vous avez bien compris. Hein. Si vous attendez par contre un message précis et que vous ne l'avez pas, c'est pas grave. D'accord? Ne soyez pas fermés, ne soyez pas bloqués, parce que ça marche pas comme ça de l'autre côté. C'est-à-dire que la personne, quelque chose qu'elle ne vous aurait pas dit quand elle était là, c'est pas pour autant qu'elle va vous le dire de l'autre côté. Hein. Donc, moi, j'aurais envie de vous dire aussi, prenez-le comme un cadeau, hein, parce qu'il y a sans doute des personnes qui vont repartir sans rien. Donc, le message, qu'il soit petit, grand, précis ou pas assez pour vous, prenez ce qui va vous être donné. Comme disait Sylvie, écoutez les messages qui vont être donnés parce que peut-être qu'avant de venir, vous aviez des questionnements et par message, par ricochet, vous allez avoir votre réponse ou peut-être le coucou de votre défunt. Par rapport aussi au chuchotement, au bavardage, je vous demanderai vraiment pendant toute la séance de médiumnité de ne pas parler entre vous. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, surtout quand on vient d'avoir un message. Mais moi, j'ai envie de vous dire tout simplement par respect pour celui qui fait en sorte de donner un message, pour la personne qui reçoit le message et pour celle qui essaie de vous le transmettre, pour le canal. D'accord? Vous verrez, je suis un grand paradoxe, je peux vous frustrer. Hein? C'est-à-dire que je vais vous demander de répondre par oui ou par non sans rien dire, parce que c'est à nous de vous parler, ok? Mais, comment? Il se peut que je vous pose une question, mais en même temps, je vous demande de vous taire. Hein, parce que je m'adresse à eux en ce moment aussi. Hein, donc voilà, hein, vous verrez, vous comprendrez vite. Surtout, ne soyez pas frustrés. Si je vous donne un message, pendant la médiumnité qui va suivre, si vous avez les bras croisés, c'est pas grave. Par contre, au moment où je vous donne le message, je vous demanderai de décroiser les bras. Hein. Avant, ça n'avait aucune importance pour moi, mais j'ai vécu une expérience qui m'a un peu fait bizarre. Et à partir du moment où on croise les bras, ça veut dire que quelque part, on est quand même fermé au message. Donc, ouvrez-vous et soyez dans l'accueil. D'accord? Hein? C'est vraiment pour ça ce que ça peut être. On le dit souvent, même en entretien. Et depuis le temps, vous voyez, j'ai vécu l'expérience il y a quelques mois en arrière et maintenant je le dis. Hein? Et vous verrez que je n'insiste pas. Si vous me dites non, 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 eh ben je vous dirai merci, on le remercie, je passerai à quelqu'un d'autre. D'accord? Le but n'est pas que les deux on perd de l'énergie à vous dire des choses et si vous n'avez pas envie d'entendre ces choses-là, mais d'autres. D'accord? Et dernière chose, vous avez bien compris que de l'autre côté, ils ne changent pas. Souvent, ils peuvent se faire reconnaître aussi avec leurs défauts. Bien souvent d'ailleurs. Et ne dites pas non. D'accord? Parce que pour eux, c'est une façon aussi de faire leur mea culpa. D'accord? Donc prenez. Hein, ne soyez pas dans la culpabilité parce que la personne de l'autre côté avait un caractère grincheux, quoi. C'était la réalité. Hein, voilà. Waouh, mais je crois que ça va être à moi. Et vous verrez, ce sont des métaphores aussi. Hein, donc ça va être des images, des chiffres. Vous savez ce que c'est qu'un rébut? Une charade où on essaye de... je fonctionne, enfin, que ça fonctionne de cette façon-là, si je peux dire, de l'autre côté, avec moi. Ok? Allez. Je bois, mais c'est toujours que de l'eau. En même temps, ceux qui aimaient bien boire un petit coup de l'autre côté, ils aiment bien passer avec moi, parce qu'ils savent que j'aime bien boire un petit coup aussi. Donc, c'était votre... Là, vous pouvez le dire. Votre fils, d'accord. Alors, là, la façon dont il vient, je l'avais, avant d'aller faire mon petit tour et de revenir, en fait, il vient pour être le premier, parce qu'il aimait être le premier. C'est quelqu'un qui n'aimait pas perdre. Hein. C'est pas quelqu'un qui était dans, comment dire, dans le combat. Donc, j'ai quelqu'un, moi, d'assez gentil, quelqu'un qui était ouvert aussi. C'est-à-dire que par rapport à son jeune âge, c'était un garçon qui avait beaucoup de maturité, si je peux dire. Hein. Mais il aimait bien être le premier. Hein. Quand je vous dis ça, il me montre sa montre aussi. Je pense qu'il était très ponctuel. Hein.
Voilà, parce qu'il dit, moi j'aimais bien être à l'heure, c'est pour ça que là j'ai pris rendez-vous, je veux être le premier. Parce que en fait, c'était un jeune homme qui avait une vie bien remplie, si j'ose dire. Hein. Il avait un planning de ministre. Là, il est en train de me montrer, parce que là je viens, mais après j'ai autre chose à faire. D'accord? Il a un frère, un petit frère, parce qu'il me parle du petit frère. Voilà. Il dit qu'il veille beaucoup sur le petit frère, notamment ces derniers temps, parce que je pense qu'il y en a eu vraiment le besoin. Ça fait sens pour vous, madame? Voilà, hein. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Mais alors, qu'est-ce qu'il est têtu? Il me montre sa tête, là. Il me dit, mais quel cabosse il a, hein, je sais pas, mais voilà. C'était un jeune qui aimait se surpasser aussi. Hein. Je crois, enfin, de ce qui me fait ressentir, qu'il a peut-être attaqué le sport sur le tard, mais parce qu'il me montre le foot, quelque chose comme ça, un truc d'équipe en tout cas. Mais il dit, j'aimais me surpasser. Voilà. Voilà, mais il dit, c'est venu sur le tard, quoi. C'est un peu comme si ça lui avait fait un déclic, hein, et il me montre l'âge de 12 ans, peut-être. Vous verrez, hein. C'est ça? D'accord, ok. Parce qu'il dit, là, j'ai vraiment eu un déclic, et là, je faisais attention à moi, et il est en train de dire, je devenais un homme aussi. Donc, il fallait, voilà. C'est qu'il aimait faire attention à son apparence aussi. Voilà, hein, dit parce que il aimait se pomponner, il aimait se parfumer, parce que là, il me montre le parfum. Il dit, d'ailleurs, j'embaumais la maison aussi, hein. Quand il passait, on savait qu'il était là. Hein, parce qu'il dit, vous ressentez son parfum aussi, madame. Voilà, parce qu'en même temps qu'il me dit ça, il le ramène sur vous. Hein, et il vous dit que vous ne rêvez pas. D'accord? J'ai le chiffre 4 avec son départ aussi. Ça fait 4 ans où il y avait un 4, ou peut-être le mois d'avril, ou... Enfin, c'est pas grave, regardez, parce qu'il me montre le chiffre 4. Il me dit, ça a été quelque chose de très rapide, de brutal. Hein, voilà. Il dit que, comme à son habitude, il allait vite, parce que c'est voilà, c'est un jeune qui en fait avait de l'énergie, hein, et qu'il n'aimait pas perdre de temps. Hein. Pour lui, le temps, c'était de l'argent, entre guillemets. Il aurait été économe aussi. Ouais, parce qu'il me dit qu'il faisait quand même très attention à l'argent, quoi. Hein, et parce que vous l'avez élevé comme ça aussi. Voilà. Il dit, on a été élevé d'une façon où on nous a, comment dire, fait comprendre que l'argent c'était important et les valeurs de la vie. Et il vous remercie pour ça, madame. Et il dit que vous avez tout bien fait. D'accord? Parce que vous pouvez vous poser la question par moment. Hein. Il est parti en début de soirée. C'est ça? Parce qu'il me montre entre 19 et 20. C'est ça? Ok, voilà. Hein. Alors, j'essaie de comprendre. Parce que, alors je ne sais pas, il me montre, il devait aller à un endroit, passer par un autre et revenir. Je ne sais pas si vous avez les détails, madame, parce qu'il me montre comme un triangle, quoi. Et qu'en fait, c'est allé très très vite. Pour lui, il me dit qu'il n'a rien senti. C'est important que je vous le dise, d'accord, hein? Mais il vous le dit, parce qu'il dit qu'il n'a rien senti. De ce qu'il me montre, ça a été très rapide, c'est-à-dire, c'est... Alors, je ne vous parlerai pas de choc, parce que je n'ai pas la sensation qu'il y a un choc, mais c'est quelque chose de brutal, de rapide. Hein, c'est ça, peut-être une chute, quelque chose, où en fait, il y a une mauvaise réception. Ça peut être, c'est ça? Ok, d'accord. Et il dit qu'en fait, ça a été rapide. Hein, d'accord? Il vous envoie plein de baisers, plein d'amour, parce que c'est quelqu'un, alors, il avait ses moments. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où il avait envie de vous câliner un peu, et il y a des moments où il ne vous calculait pas. C'est ça? Voilà. Hein? Il dit que là, il a envie de vous câliner, de vous prendre dans ses bras. Ok? Est-ce que vous avez une question? Il va très très bien. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et je crois que... Alors il ne me montre pas son âge, mais enfin, j'ai le chiffre 19. Je ne sais pas pourquoi. Il me parle 19 ans. Il avait 19 ans où il y avait eu quelque chose à 19. J'ai un 19 avec lui. C'est pas grave. Vous verrez après. Hein? Prenez-le. Et... par contre, c'est un jeune qui aurait aimé aussi peut-être être éducateur ou quelque chose comme ça, parce que c'est... Voilà, c'est ça, parce qu'il me parle aussi, hein, éducateur, qu'il aurait aimé accompagner les jeunes aussi. Il me parle de ceux qui finalement n'avaient pas eu la chance d'avoir la même éducation que lui. Hein, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous... le bleu aussi, il aimait le bleu. Voilà, parce qu'il me montre la couleur bleue sur vous également. Alors, attendez, parce que j'essaye là de récupérer l'info. Pourquoi? Vous n'avez pas repeint quelque chose en bleu, ou il n'y a pas un tableau bleu chez vous, avec un fond bleu? Vous verrez, c'est pas important, gardez-le. Est-ce que vous avez une question pour lui?
son frère, je voulais savoir s'il avait un conseil de ce que je pourrais faire pour lui. Oui, alors c'est ce qu'il a dit, hein, parce que je pense que ça fait un moment que vous lui posez la question à votre fils, hein, et c'est pour ça qu'il vous a parlé de son frère aussi, qui est vraiment très têtu. Et je pense que par rapport à ce qu'il est en train de montrer par rapport à son frère, c'est qu'il faut le laisser de temps en temps un peu seul. Vous voyez, parce qu'il a besoin, son frère, c'est pas quelqu'un qui supporte qu'on soit toujours derrière son dos. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, laisse-le respirer, mais il est en train de dire qu'il est en train de changer aussi. Vous avez pu le vérifier, il me montre ces 3 dernières semaines. Vous voyez, il me parle des 3 dernières semaines qui viennent de passer, et il dit, maman, tu as vu un changement. C'est-à-dire que, il sourit, il dit, il devient ponctuel, mon frère. C'est un peu comme s'il vous disait, je rentre à telle heure, où il est un peu plus dans la communication avec vous. C'est ça, donc... Il dit, laisse faire, il est en train de mûrir. D'accord? Il avait de l'humour, hein, parce qu'il dit, il mûrit, mais il ne tombera pas de l'arbre, ne t'inquiète pas. D'accord? Voilà, c'est ça? Voilà. Il dit, voilà, il mûrit, mais il ne tombera pas de l'arbre. Donc, laisse-le faire. Voilà. Il a rencontré une petite chérie. Voilà, mais c'est récent, voilà. Parce qu'elle va y être pour beaucoup, hein, cette jeune fille. D'accord? Hein? Il dit, je sais que tu m'aimes, maman. Tu me le dis tous les jours. Et vous lui envoyez des bisous tous les jours. Parce qu'en fait, il vous montre comme ça. Ou en fait, vous êtes toujours en train de lui envoyer des bisous comme ça. Et il dit, je le sais, maman, que tu m'aimes. D'accord? Vous avez fait un lâcher de ballon pour lui? Pourquoi il me montre un lâcher de ballon? Oui? D'accord. Hein? Il dit, n'hésite pas à refaire un lâcher de ballon pour moi. D'accord? Il dit, marque le coup avec mon anniversaire. Paf! D'accord? C'est bientôt, là, son anniversaire? Décembre, ou son frère? D'accord, parce qu'il montre un anniversaire, là, qui arrive aussi. Mais quelqu'un de proche de lui, peut-être un ami ou un très bon copain. Vous verrez. Hein? Mais voilà, faites un lâcher. Ok. Hein? Et il me dit de mettre du rouge aussi. Je ne sais pas s'il y avait du rouge dans le lâcher de ballon, mais parce qu'il dit qu'il était comme ça. En fait, il était fougueux, votre fils. Il était rempli de fougue et d'amour. Et il dit, le rouge, ça me caractérise bien, maman. Voilà. Voilà. Et il vous embrasse. On le remercie. Merci à lui. Votre maman? Ok. Alors, avec votre maman, j'ai la respiration. Elle avait dû avoir des problèmes de respiration ou quelqu'un qui devait avoir de l'anxiété. Voilà, c'est ça, parce que vous voyez, là, c'est... Et d'ailleurs, elle ramène l'anxiété sur ce côté où c'était quelqu'un qui aimait le monde, mais je pense qu'elle avait une certaine anxiété. C'est quelqu'un qui n'aimait pas être sur le devant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est un peu comme si, je sais pas, hein, il y a dû y avoir des périodes de sa vie où elle a dû prendre la parole peut-être devant du monde ou pour s'exprimer peut-être pour quelque chose, où elle dit qu'en fait, c'était pas une grande communicante, votre maman. Voilà. Avec sa famille proche, oui. Elle dit qu'elle... Et encore, non, mais voilà, mais c'était là où elle communiquait le plus. Et c'est un peu... Je commence à mieux comprendre ça, c'est parce que même quand il y avait du monde, je pense qu'elle pouvait se mettre en état d'anxiété, de stress aussi. Elle dit que sur la fin, ça la fatiguait aussi, qu'elle avait besoin de beaucoup de recul, de se reposer. Hein. Elle avait eu quelque chose à la poitrine. Voilà, mais parce qu'elle me montre la poitrine, enfin, le souffle, la poitrine, parce qu'elle revient sur ça également. D'accord? Alors... Ça fait 3 ans qu'elle est partie. Non, elle est partie le 30 septembre. 30 septembre, il y avait le 3 dedans, parce que j'avais le 3 par rapport à son départ. Enfin, je ne sais pas pour retomber sur mes pattes, mais parce qu'elle me montrait le 3. Et elle me dit, par contre, c'est un peu comme si elle était partie en 3-4 temps, votre maman.
Quand je vous dis ça, c'est-à-dire que son état se dégrade en 3 ou 4 fois. Hein. On va la voir une fois, la fois d'après, elle est un peu plus fatiguée. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est tombée malade. Ouais. Je suis partie en Algérie. D'accord. Chercher parce qu'elle était en vacances. D'accord, mais elle me montre... Ok, c'est ça alors, parce qu'elle me montre, mais qu'à chaque fois, son état, elle me dit en fait, je m'éteignais, je me suis éteinte en 3, voilà, ok, d'accord. Alors, ça va pas être très long avec elle, hein, d'accord? Donc voilà, parce qu'elle est là, c'est vraiment pour vous faire un gros bisou, hein, parce que il y a beaucoup de pudeur chez elle aussi, voilà. Et en fait, elle dit, je te le dis, j'ai envie de te faire un gros bisou, je suis fière de toi. D'accord? Parce qu'elle est en train de dire aussi que parfois, elle pouvait avoir, comment dire, des valeurs qui n'allaient pas forcément avec votre tempérament. C'est ça, voilà. Et elle dit, aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Et je vous le dis tel quel, il y a du monde, hein, je suis désolée. Et elle dit, je peux comprendre que dans la vie, ça a pu te freiner. Et c'est un peu comme si, quelque part, ça avait pu vous faire vivre des expériences pas très joyeuse. On est d'accord? Et pour ça, elle s'excuse. D'accord? Non, mais elle tient à vous le dire parce que c'est un peu comme si elle voulait que vous vous libériez de ça, quoi. Voilà. Elle dit, c'est important que je te le dise, même pour moi. Ok? Vous êtes 5? Non, 9 enfants. 9 enfants? D'accord. Et elle, ils étaient 5? Parce qu'elle me montre une fratrie de 5. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle avait 7 frères et une sœur. D'accord, 8, mais il y en a 5 qui sont toujours là? Non, en fait, il y a 6 frères qui sont décédés. D'accord, ok. Mais je ne vais pas parce qu'elle me montre la fratrie de 5 ou peut-être les... Avant elle, en fait. D'accord, ok. C'est elle la 6e alors? 6 frères et elle après. D'accord, ok. Mais c'est pas grave parce qu'elle me montre le côté 5. Elle dit qu'elle va bien, mais elle dit je suis toujours aussi sauvage. Ça va, non, mais je crois. Vous entendez? Voilà. Elle dit je suis toujours aussi sauvage, ça passera. Mais en fait, votre maman, c'est quelqu'un qui aimait bien être... malgré le tempérament qu'elle avait, elle dit qu'elle avait quand même beaucoup de sagesse. Voilà. Et elle dit, aujourd'hui, je suis bien avec ma sagesse. Elle se montre presque dans le désert, votre maman, et avec des animaux autour. Vous voyez, des chèvres, voilà, ce côté où finalement, je suis en paix avec moi et j'aime regarder la nature. Voilà. Hein, ça fait sens pour vous? Tout à fait. Vous avez une question pour elle? Oui. En fait, je sais qu'elle est là en permanence en ce moment. Mais est-ce qu'il y a un message par rapport à ça? Des fois, moi, je n'ai pas ces mots, c'est votre maman. Oui, tout à fait. Parce qu'elle est en train de dire, mais quelle raison il pourrait y avoir qu'une maman ait envie d'être à côté de sa fille? Tu te poses trop de questions et tu te tracasses trop. Parce que pour vous, c'est un peu comme si vous y voyez finalement plus le côté négatif que positif. Ça vous aide? On est d'accord? Et elle dit non, c'est simplement que j'ai envie et besoin d'être auprès de toi. D'accord? Voilà. Elle est en train de me dire également qu'il y a peut-être un mois de ça, vous avez vécu une contrariété par quelqu'un qui est proche de vous. Ça fait sens pour vous? Voilà. Et c'est là où vous l'avez beaucoup sollicité. D'accord? Donc elle dit, tu m'as appelé, je suis venue. Par contre, de son vivant, elle ne l'aurait peut-être pas fait. On est d'accord? On est d'accord. Donc là, elle est vraiment en train de vous le dire, tu vois. De mon vivant, je ne l'aurais pas fait, mais là, je le fais. D'accord? Vous sentez des caresses dans vos cheveux? Non, mais voilà, parce qu'en fait, c'est un peu comme si elle vous passait la main sur les cheveux. D'accord? On la remercie. Pour cette personne, il y a un mois, enfin, ce que vous avez, pour moi, il me montre quelque chose qui va se tasser. D'accord? Ça fait sens pour vous? Vous verrez. Hein? Mais gardez-le parce que, en fait, il faut de la patience. Voilà. Elle dit, en fait, c'est un trait de caractère qui se voit chez toi, la patience. Vous n'êtes pas du tout patience. Non, mais c'est pour ça qu'elle le dit avec beaucoup d'ironie. Donc, voilà, il va falloir que vous patientez, elle ne me montre pas directement, mais j'ai l'impression que c'est un côté masculin, quoi. Il y a dû y avoir quelque chose avec une personne masculine. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, elle vous dit la tempérance, quoi. Vraiment.
voilà, la tempérance, voilà, tout à fait, et continuer, et il n'y a que la patience qui fera les choses. D'accord? Merci. Merci à elle, on la remercie. Elle est partie au mois de novembre. Pourquoi elle me parle du mois de novembre? Vous verrez sa marque sur elle, novembre. Peut-être que c'est là où elle a su qu'elle était malade ou quelque chose. Vous verrez. Hein? Voilà. Allez, on la remercie. C'était qui pour vous, madame? Votre frère? C'est un sacré numéro, votre frère. Hein? Je vais faire complètement abstraction de la photo. En fait, c'était un homme, hein, c'était le vrai, hein, Pétard. C'est-à-dire que il était très macho, si j'ose dire. C'est lui qui le dit. Hein, c'est-à-dire que il se montre, en fait, il aimait prendre de la place, votre frère. D'accord? C'est pour ça. Moi, je le vois, quand il passe devant des nanas, c'est un peu, voilà, hein, je roule des épaules, je suis désolée, hein, mais c'était, voilà, je me la pète un peu. Et en fait, il y avait un côté aussi où il aimait qu'on lui court après, votre frère. Hein? Par contre, j'ai quelqu'un qui avait un énorme cœur, qui avait une générosité, comment dire, énorme. Mais par contre, il cachait ça derrière ses gros bras. Il est en train de me dire, parce qu'il fallait qu'en fait, je me protège. Hein. Quand il était plus jeune, il avait eu un grave accident, quelque chose, parce qu'il me montre comme quelque chose d'assez grave sur lui, hein, ou un événement pardon, marquant, qu'après il s'est un peu repris par rapport à ça. Vous verrez si ça vous parle, mais il me parle de ça en tout cas. Hein. Par rapport à lui aussi, il dit qu'il a bien profité de la vie. Hein. C'est quelqu'un qui a, on peut dire dans tous les sens du terme. Voilà. C'est quelqu'un qui n'avait pas de limite. C'est quelqu'un qui, malgré qu'il avait un grand cœur, qui était généreux, il vivait pour lui aussi. Hein. C'est-à-dire que il faisait, quand il avait envie de faire quelque chose, il le faisait, il n'avait pas d'interdit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'empêcher de faire ce qu'il avait envie de faire, d'accord? Il fumait aussi, voilà, beaucoup, parce que je vois fumer, je sais pas, il était gaucher aussi, parce qu'il me montre la main gauche, je sais pas pourquoi. Ok, alors, c'est quelqu'un aussi qui ne supportait pas d'être enfermé, votre frère. Même s'il dit que sur la fin, il a tendance à s'être un peu mis en retrait. Il me parle des 2 dernières années de sa vie, pardon. Ça fait sens pour vous, madame? Oui, dites-moi, hein, oui ou non. Mais voilà, parce que pour garder le contact, hein, c'est surtout pour ça que je vous demande... Voilà, parce qu'il dit qu'en fait, les 2 dernières années de sa vie, ça a été compliqué. C'est un peu comme si finalement, vous voyez, il se montre en train de piloter et qu'il avait perdu le contrôle. C'est ça? Voilà, ça c'est la métaphore qui me montre et qui dit en fait, vous voyez, il y a ça, c'est je ne savais plus de quel côté partir, je ne savais plus quoi faire et en fait j'ai perdu le contrôle de ma vie. Et ça c'est quelque chose qu'il ne supportait pas, votre frère. Hein. Alors... Je sais pas, mais je suis pas sûre, mais il avait 2 enfants. Ou c'était 3 enfants, d'accord. Mais il était avec quelqu'un qui avait 2 enfants. Il avait 2 dans le mariage. Ok, parce que voilà, c'est ça. Alors, parce que vous voyez, il me montre 2, mais et j'ai ce sentiment peut-être qu'il a dû être éloigné d'eux, parce que c'est un peu comme si on me montrait comme une belle famille où son ex a dû avoir une famille recomposée et ça a dû beaucoup le perturber, votre frère. D'accord, ok, je comprends mieux parce qu'il y avait vraiment cette notion de belle famille, de lien un peu particulier, bizarre. Et qu'en fait, il essayait de s'adapter, mais il a eu beaucoup de mal. Enfin, voilà, parce qu'il était plein de principes quand même, hein, votre frère. Voilà. Hein. Il dit, j'ai pas choisi, mais il avait quand même des principes. Il comprenait pas tout. Chez son ex, il dit. Voilà. Hein. Il dit, elle était un peu bizarre. C'est ça? Voilà. Son cœur a lâché. Pourquoi il me montre son cœur? Ok. Parce qu'il me dit, en fait, là, ça a lâché, quoi. Il a fait une crise cardiaque ou... Ok, d'accord.
Il dit que ça a été... et je ne le vois pas seul. Il montre qu'il y a des personnes autour de lui. Quand il a eu son... Ou juste avant, il était avec du monde. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, il me dit qu'il y avait quand même du monde et qu'il aurait pu, comment dire, il dit ça s'est joué à pas grand-chose. C'est ça, entre le moment où il y avait du monde et le moment où il est parti. Vous voyez, j'ai l'impression de ce qu'il me dit, peut-être 5 minutes, quoi. Vraiment quelque chose, voilà. Ouais, il exagérait toujours un peu aussi, hein, votre frère. Hein. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? Est-ce que ça va s'arranger justement entre son fils et sa première femme? Il dit que c'est le même caractère, en fait. Il y a beaucoup de dualité. Moi, j'ai l'impression, hein, de ce qu'il me montre entre son fils et sa première femme. C'est un peu comme si l'un et l'autre essayaient toujours de se démontrer quelque chose. Comme un vieux couple. Je ne sais pas si je peux dire ça, quoi. Voilà. Mais pas de suite. Moi, j'ai pas quelque chose, il ne me montre pas quelque chose qui s'arrange de suite. Et il vous dit de ne pas vous en mêler. D'accord? De bien rester en dehors de ça, quoi. Hein? Parce que c'est un peu l'histoire de leur vie. Donc, lui, je pense qu'il avait jeté l'éponge, votre frère, par rapport à ça. Voilà. Et c'est un peu comme s'il vous demandait de faire la même chose. Hein, ne te tracasse pas pour des choses, parce que finalement, c'est l'histoire de leur vie. Hein, le fils et l'ex. D'accord? On le remercie? Allez. Le mois de mars aussi sur votre frère, ça fait sens? D'accord, ok, ben voilà. Voilà, hein, vous l'embrasserez. Hein, parce qu'il dit qu'ils se ressemblent beaucoup les deux, même physiquement, j'ai l'impression quand même. Ouais. Lui, il dit beaucoup. Ouais, lui, il dit beaucoup. Hein. Voilà. On le remercie. On le remercie. C'était votre mari? Ok. Il a eu quelque chose à la tête. Il avait des maux de tête ou quelque chose que j'ai mal à la tête avec lui. Ou quelqu'un qui réfléchissait beaucoup parce qu'il me montre sa tête. Mais je suis désolée, mais pour moi, c'est quand même qu'il pouvait se faire mal, quoi. Tellement qu'il voilà. Vous voyez, parce que là, j'ai mal avec lui, mais c'est que par ses pensées, par son exigence avec lui-même, hein, avec les autres, mais surtout avec lui-même. C'est pour ça que, en fait, il se faisait énormément de mal. Hein. Il dit qu'il tient à s'excuser auprès de vous, madame, que des fois, il a pu être dur aussi avec vous et exigeant. Moi, je vous dis, je vous transmets hein, ce qu'il me dit. Il a eu un accident de circulation, quelque chose comme ça, parce qu'il me parle d'un accident de circulation qui en fait est... Alors, je ne sais pas si c'est son départ ou pas, mais il me parle de ça. Un grave, je peux dire, où il s'en est sorti, peut-être, on ne sait pas comment. Hein, voilà. Hein. Et s'il revient sur cet accident-là, c'est qu'il est en train de dire, c'est un peu comme si finalement, on pense que là, il s'en est sorti et qu'on ne pensait pas qu'il puisse partir de la façon dont il est parti. Ça fait sens pour vous, madame? Oui, mais c'est pas grave, parce que, enfin, moi je vous dis juste, il fait le lien entre les deux, parce que pour lui, on est d'accord. Et en fait, il dit que par rapport à son départ, hein, quand il dit en fait, pour lui, il trouve con son départ, couillon. Voilà, si j'ose vous dire. C'est un peu comme si c'est quelque chose qui arrive, comment dire, soudainement. Il faisait pas attention à lui aussi. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de mal à aller chez le médecin. C'est quelqu'un qu'il fallait tirer. Hypochondriaque. Ou c'est vous, madame, qui avez beaucoup de mal à aller chez le médecin dans un certain lâcher-prise? Relaxez-vous, madame. D'accord? Ok. Je vais voir. Hein, si c'est pas lui, j'arrête. D'accord? Hein? Parce qu'il me parle de ça. Il a dû changer, alors, de l'autre côté. Parce que je pense que ça a dû lui... Excusez-moi le terme, pourrir la vie, ça. Parce que ce côté a toujours, finalement, avoir le vélo, quoi. Hein,
Voilà. Il dit, en fait, là, ça ne s'arrêtait jamais. Et il s'excuse auprès de vous parce que je pense que pour vous, il y a des moments où ça a dû être compliqué. Voilà. À le rassurer, à l'écouter. C'était quelqu'un qui avait des idées bien arrêtées aussi, votre mari. Hein? Oui. Ok. Vous avez une question pour lui? Parce que je sens que c'est la première fois que vous l'avez? Non. D'accord. Ok. Ma fille, Pour votre fille? son couple, c'est Hein? le couple de ma fille. Alors, il me montre beaucoup de différences entre les deux dans le couple. Ils sont vraiment différents tous les deux, parce qu'il me montre il y a vraiment beaucoup de différences, et c'est un peu comme si l'un et l'autre essaient toujours, comment dire, de convenir, et que quand il y en a un qui arrive finalement à faire l'effort, c'est l'autre qui retombe. C'est ça? C'est un peu comme s'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, quoi. Et qui dit c'est très compliqué, en fait, leur couple, c'est comment dire, une histoire sans fin. Voilà, mais c'est ça, c'est parce qu'ils me montrent vraiment ça, mais où ils ont vraiment beaucoup de mal, excusez-moi, à être sur la même longueur d'onde. Il dit quand il y en a un qui est prêt à faire le pas, l'autre n'est pas prêt, et vice-versa. En fait, ils se courent après tout le temps, quoi. C'est ça? Et c'est un peu l'histoire de leur vie, quoi. Voilà. Mais pas grave, si eux, ils sont bien comme ça. Madame. Voilà, parce que... Alors, moi, je vais dire, comme il vous dit, le mari, c'est qu'en fait, c'est vous qui vous tracassez beaucoup par rapport à leur façon de vivre, alors que eux, ils sont très bien. Mais si eux, ils sont... La petite, elle est au milieu, elle va chez papa, elle va chez maman, elle va chez maman. Mais, oui, mais si ça... Enfin, moi, je suis désolée, mais votre mari, derrière, il dit que c'est vous que ça tracasse. Hein. Mais eux, ils sont bien comme ça. Donc, il faut accepter que vaut mieux qu'elle soit heureuse comme ça que malheureuse à deux, quoi, voire à trois. Il dit, au moins, il se voit pour le bien. Hein? On le remercie? Voilà. Ok. Là, il est en train de dire, tu te rends compte que je suis en train de te parler vraiment détaché, quoi. Parce que c'est quelque chose que lui n'aurait peut-être pas accepté quand il était là. Il a beaucoup évolué, votre mari, hein, au niveau de l'esprit. D'accord? Ça fait sens pour vous ou... Voilà. Hein? Voilà. Il dit, arrête de te tracasser, tu vas devenir comme moi. Parce que ça vous... parce qu'il dit, là, la trottinette, enfin, le vélo, c'est chez toi et vous n'arrêtez pas d'y penser à ça, madame. Hein? Voilà. Elle est bien, votre fille. Puis, elle a du caractère. Pardon? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour... voilà. Hein? On le remercie? Merci à lui. C'était qui pour vous? C'est mon fils. En fait, par rapport à votre fils, je ressens beaucoup de fatigue chez lui. Il a été fatigué avant son départ, parce qu'il me montre la fatigue. Alors, il me montre la fatigue physique, mais aussi psychologique. D'accord, ok. Il dit, en fait, c'est un peu comme s'il avait abandonné aussi. Je vous dis hein, son ressenti, parce qu'il me dit qu'il était beaucoup moins combatif que comme on l'avait connu. Il y a un événement 4 mois avant son départ, sans doute, qui en fait l'a beaucoup tracassé. Je ne sais pas s'il a été dans une rupture, mais en tout cas, c'est ça? Ok, d'accord. Parce qu'il me parle de ça, il me dit 4 mois avant mon départ, et il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Hein. Même si, non mais je vous dis, moi je ne sais pas, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, même si je faisais un peu les gros bras, ce côté à vouloir rassurer tout le monde, mais vous inquiétez pas. Vous voyez, il était dans le fait de rassurer, mais c'est quelque chose qui l'a fait s'effondrer un peu, parce qu'en fait, il n'a pas compris. C'est un peu comme si c'était arrivé du jour au lendemain, cette rupture. Ça fait sens pour vous, madame? Voilà. Hein. Ok.
Alors, je suis désolée, hein, je vais peut-être rentrer dans les détails, mais il dit, je comprends pas, pourtant j'étais gentil, beau gosse. Non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit, j'avais tout pour être heureux, et c'est un peu comme s'il s'est senti trahi, quoi. Voilà, parce que je pense qu'il y a dû y avoir, excusez-moi, hein, mais trahison ou quelque chose comme ça, il s'est senti trahi, délaissé pour quelqu'un d'autre peut-être, ou voilà. C'est ça? Ok. Hein. Il dit que ça, il ne l'a pas compris, en fait. Parce que il dit que quand il était petit, vous vous êtes beaucoup inquiété pour lui, Madame Manière, vous vous êtes toujours inquiété pour lui, mais parce que c'était un jeune qui, en fait, ne voyait le mal nulle part. Il faisait confiance à tout le monde. C'est-à-dire que pour lui, personne ne pouvait le trahir, personne ne pouvait le tromper. Hein. Et il dit, et là, je suis tombée des nues parce que je suis rentrée dans la vraie vie, quoi. Hein. Il dit que ça a dû avoir des conséquences sur son travail également. Pardon? D'accord, c'est ça, vous voyez, parce que ça a eu vraiment beaucoup de conséquences. Et il se montre alité aussi. Il a été malade sur la fin, où il avait fait, excusez-moi, une mini-dépression, quelque chose comme ça, parce qu'il se montre un peu alité, où j'ai envie de rien. Il avait eu quelque chose également à sa jambe droite. Là, voilà, parce que là, il me montre ça, là, j'ai mal avec lui. C'est ça? Ok, d'accord. Hein. Il dit là, ça va beaucoup mieux. Il dit, je peux courir. Voilà. Hein. Il dit, je peux courir et jouer au ballon. Voilà, parce que... Il dit, je triple. Hein. Alors, je ne sais pas s'il aimait le ballon, mais en tout cas, il se montre comme ça pour vous dire qu'il a tout récupéré, de ne pas vous inquiéter. D'accord? Le mois d'avril aussi, ça a une importance. C'est votre anniversaire? D'accord, ok. Voilà. Il vous embrasse bien fort. Il vous offre un gros bouquet de fleurs rouges. Hein, je ne sais pas si vous aimez les fleurs rouges, mais en tout cas, lui, des roses. Hein. Il dit, maman, parce que je t'aime et je ne te l'ai pas assez dit. Il était plus dans la démonstration, votre fils. Hein, parce que c'était quand même quelqu'un, j'ai quelqu'un qui est tactile, hein, quand même, qui pouvait... voilà, hein, parce que j'ai quelqu'un de tactile, et là, il tient à vous le dire, quoi. Voilà, qui vous aime. Hein. Alors, j'essaie de voir... Il parle de la famille aussi, je ne sais pas pourquoi, comme s'il fallait se ressouder. Ça fait sens? Ok. Il dit qu'il ne veut pas être un point de division. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Je ne sais pas, ça doit avoir peut-être un rapport avec lui aussi, mais il dit il faut vous rabibocher, quoi. Voilà. Hein. Il vous dit aussi, madame, qu'il est fier de vous parce que vous vous imposez un peu plus dans la vie. Il dit, tu arrives à dire non. Et ça a toujours été ton problème parce que tu ne savais dire que oui. Vous voyez? Voilà. Hein, donc, prenez-le. Il est toujours à côté de vous aussi. D'accord? Il est même marché quand même parce qu'en fait, il me montre des promenades un peu dans des chemins caouteux, avec des cailloux, des choses comme ça. Vous verrez. D'accord, parce qu'il me montre des chemins, en fait. Hein, voilà. Hein? Est-ce que vous avez une question pour lui? Voilà. Hein? Voilà. Parce qu'il dit que ça va aller, là. OK? Allez. Il dit qu'il est très souvent près de lui aussi. Hein? Parce qu'il dit qu'il réfléchit toujours après. Voilà. Et en fait, il est en train de dire que de temps en temps, vous en parlerez à votre fils, mais c'est un peu comme si de temps en temps, c'était la petite voix de votre autre fils. Voilà. Hein? Non, mais même parce qu'il y a vraiment cette sensation qu'il arrive à calmer et que derrière, votre autre fils, du coup, à ce côté, à se tempérer également. Hein? Parce qu'il dit, mon départ ne l'a pas arrangé. Voilà. Hein? Parce qu'il dit, il a perdu son modèle. Voilà. Hein? Voilà. Il dit, ça, dites-le vraiment à votre fils. Sébastien, ça parle pour vous? Ok, d'accord. Ok. Parce que, voilà. Alors, dis-lui que Sébastien est toujours là, près de lui. D'accord? On le remercie. Hein? Voilà. Il dit, même s'il te repousse un peu, tu t'en fous. C'est ça?
Voilà, il dit même s'il te repousse un peu, tu t'en fous. Voilà, voilà. Tu fais. Voilà. On le remercie. Merci à lui. Louis, Gino. C'était votre papa, hein? Vous m'avez dit quand vous avez posé. Je pourrais encore. Votre papa, je le vois là, je vous dis hein, comment je le vois. C'est quelqu'un qui pouvait marcher comme ça des fois, en réfléchissant ou parce qu'il se montre. Il était souvent habillé en bleu aussi, parce que j'ai du bleu avec lui ou dans son travail. D'accord. Ok. Non, mais moi je sais pas parce que là, voilà, moi je le sais pas. Donc là, il se montre en bleu et en fait. C'était quelqu'un qui était assez contrôlant, si j'ose dire, votre papa. Quand je dis contrôlant, c'est quelqu'un qui aimait bien contrôler les choses, quoi. Il n'aimait pas l'imprévu, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui est... Détendez-vous, madame, hein, parce que je le sens, là. Et on est en train de se tendre tous les deux. Non, c'est pour détendre que je vous dis ça. Et, par contre, c'est quelqu'un qui pouvait parler beaucoup par moment. Oui, hein, parce que là, en fait, je l'entends parler, et surtout quand il était un peu énervé, en colère, quoi. Quand il râlait pour quelque chose, je l'entends beaucoup rouméguer, comme on dit, hein, dans le... voilà. Dites-moi si ça vous parle ou pas, madame, si ça fait sens. Hein. Si je sens que c'est trop compliqué, j'arrêterai. Hein, voilà, ok, voilà. C'est oui ou non. Voilà, oh merci. Parce que c'est compliqué pour lui... votre papa, d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que vous l'avez? Voilà, parce que c'est très compliqué, parce que c'était quelqu'un qui pouvait parler beaucoup, mais en même temps qui était, je sens quelqu'un qui pouvait être en retrait aussi, hein. Quelqu'un qui observait aussi, votre papa. Moi, j'ai quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se passe, et je pense qu'il devait avoir beaucoup les yeux sur vous, en fait. Quand je dis sur vous, c'est-à-dire sur la famille, sur la fratrie. Hein. Il a eu quelque chose au poumon, niveau pulmonaire, parce qu'il me parle de sa respiration, votre papa également. Il fumait? Il avait fumé, mais il avait arrêté. D'accord, ok. Parce que pour moi, il y avait quand même une incidence vis-à-vis de lui, hein, de ce qu'il est en train de me faire ressentir. D'accord, ok. Parce que j'ai beaucoup, vous voyez, le souffle, où en fait, je reprends mon souffle. Enfin, il devait le sentir parce qu'il devait être vite essoufflé aussi. Et par rapport à ça, il dit que c'est... alors, je vous le dis, hein, qu'il y a quand même un rapport avec la cigarette. Hein, parce que c'était un gros fumeur, votre papa. Si, Il a arrêté jeune. Hein. Oui, mais il fumait beaucoup. Peu, mais beaucoup. Si vous avez moyen de le vérifier, posez la question. D'accord, hein? Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? Je lui ai posé des questions. Je voudrais savoir l'issue favorable ou pas. Ok. Devinette. alors je... Vous êtes quelqu'un qui vous compliquait beaucoup la vie, madame? Ouais. Non, j'aurais peut-être tout le temps. Je suis désolée, hein, c'est votre papa, là. Parce qu'en fait, très clairement, comment il vous montre, ça peut avoir les questions que vous lui avez posées. Il me parle du positif, mais il vous faut y croire. Parce que vous doutez beaucoup aussi, madame. Parce que je pense que... Enfin, il ne me dit pas ce que c'est, très clairement. Hein, mais il y a quand même, pour moi, votre vous qui est important aussi, dans le changement par rapport à cette situation. Vous comprenez? C'est clair ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que positif, mais il faut y croire. Parce qu'il dit, vous avez tendance à faire 2 pas en avant, 4 en arrière. Hein, c'est même pas 3. Et en fait, vous êtes toujours un peu bancal. Il faut vous positionner également. D'accord? Si c'est pas assez clair, posez-moi directement la question. Est-ce qu'il y a des issues favorables, quoi, en fait, après? Oui, mais il dit que ça dépendra aussi de vous. Non? C'est ce qu'on dit la plupart du temps, ouais. Il faut y croire quand on fait quelque chose. Oui, je vous balance ça comme ça, ouais. Non, non, votre papa, il dit, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à douter beaucoup. C'est juste ou pas? Ouais, de plus en plus, on va dire.
Voilà, donc moi je vous donne la réponse de votre papa. Si ça avait été défavorable, je vous l'aurais dit. Mais par rapport à vous, au tempérament que vous avez, il faut quand même vous projeter aussi. C'est-à-dire, il faut vraiment y apporter de vous. Voilà. Après, je suis désolée hein, si la réponse n'est pas assez précise, mais c'est celle que j'ai en tout cas. D'accord hein vous déménagez aussi? Vous voulez déménager? Non, non, je n'ai pas déménagé. Mais vous voulez déménager? Il y a un changement? Ça pourrait faire partie d'une question. Voilà. Mais en tout cas, il répond à celle-là parce qu'il me parle d'un déménagement. Et je pense que tout est lié, madame. Il le voit, le déménagement? Je vous en parle. Je vous le dis, il me parle d'un déménagement, votre papa. D'accord? Et je crois que tout est lié, en fait. Il me parle d'un déménagement aussi. Oui. Pour vous. On le remercie? Merci à lui. C'était qui pour vous? Mon compagnon, votre compagnon. Il travaillait beaucoup. J'ai le travail sur lui, beaucoup de travail, des responsabilités aussi. C'est quelqu'un qui, comment dire, il me dit qu'il n'avait pas de limite au niveau du travail. C'est-à-dire que des fois, il pouvait faire passer le travail avant le reste. Ça fait sens pour vous? Et il dit, je me suis usée et je l'ai compris trop tard. D'accord? Il dit qu'il est passé à côté de beaucoup de choses par rapport au travail. C'était un chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, ou un cadre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de responsabilités chez lui. D'accord, ok, d'accord, je comprends bien, parce qu'il y a vraiment ce côté où, pour moi, il est même chef d'entreprise, parce que il devait être dans une agence où c'est lui qui... Ok, d'accord. Ouais. Il dit également que... malgré ce côté où il est passé à côté de beaucoup de choses, c'était un épicurien aussi, hein, votre mari. Hein. Il aimait la vie quand même, il aimait les bonnes choses. Il dit que vous n'avez pas voyagé autant que ce que vous auriez souhaité. Parce que je pense qu'il avait vraiment, par moments, besoin de se mettre à l'écart aussi. Hein, parce que je le vois, vous voyez, même à la maison, c'est un peu comme s'il avait ce côté, des fois, à vouloir être seul, pour se ressourcer. Hein. C'est ça? Ok. Alors, je sais qu'on est dans le sud de la France, mais il aimait aussi la mer, naviguer, parce qu'il me montre ça, en fait. Il dit que c'était pour lui une évasion aussi, ou qu'il aurait aimé s'évader encore plus. La Bretagne, d'accord, ok, parce qu'il me montre l'eau, et ok. Parce que, alors, c'était un compétiteur aussi, hein. J'ai ce côté où, finalement, il aurait pu faire des sports extrêmes, tellement que c'est quelqu'un qui avait je veux dire de la niaque, quoi, qui avait... Oh, ok, voilà, merci, ok. Parce qu'il me montre, en fait, il se challengeait tout seul. C'est-à-dire que toute sa vie, il s'est mis des challenges, et là, il vous dit que le seul challenge qu'il n'ait pas réussi, c'est celui peut-être de vous rendre heureuse comme vous auriez dû et le mériter. Ça fait sens? Et il dit qu'il s'en rend compte aujourd'hui, qu'il a été égoïste, parce que finalement, il ne pensait qu'à lui. C'était un carriériste aussi, on peut le dire. Hein. C'est-à-dire qu'il était toujours dans ses ambitions. Hein. Voilà. Vous avez 2 enfants? Alors, je sais pas, je vous dis 2, mais en même temps, j'ai 3. Donc, c'est particulier. Hein. Moi, j'en ai 3, il en a 2. D'accord, oh, ben voilà. Je comprends mieux. Pourquoi, voilà, je vous dis 2, en même temps, il me montre 3. Donc, ok. Il dit que ça n'a pas toujours été simple. De tous se réunir et d'arriver à une belle harmonie. Alors, je vous dis comme il me le dit, c'était compliqué avec ses enfants. Alors, je vous dis juste, parce que vous voyez, c'est un peu comme si aujourd'hui, il comprenait que finalement, il n'avait pas mis du leur aussi. Ses enfants. Vous voyez ce côté où quand on est tous réunis, comme si finalement il y avait ce côté à vouloir avoir leur papa que pour eux, quoi. Ça fait sens? Ok, voilà. Parce qu'en fait, il dit, je comprends aujourd'hui, quoi. Et il dit qu'il l'a peut-être trop gâté. C'était une petite princesse. Il dit même une grande princesse.
Parce qu'il n'y a jamais eu d'âge et il montre des beaux cadeaux. Hein, on est d'accord? Voilà. Hein? Et, parce que lui, c'est un peu comme s'il voyait la situation différemment aujourd'hui. Il dit attention, je ne vais pas dire de mal de mes enfants, mais il y a quand même ce côté où par moments elle pouvait être un peu hautaine. C'est ça, hein, parce que vous voyez, il me montre comme si elle vous regardait tous de haut, quoi. Enfin, voilà, ce côté hautaine où finalement, désolé, c'est pas ce qu'il pensait lui, hein, mais c'est un peu, c'est grâce à papa, quoi. Hein, si grâce à papa. Comme si, en fait, elle mettait son papa aussi sur un piédestal. Voilà. Hein. Il dit, bon, il aimait bien boire un coup aussi, non? Parce que là, il a envie de boire un coup. Voilà. Pour se détendre. Ben, ça doit être ça, parce que là, il me montre, allez, maintenant, si on buvait un petit coup pour se relaxer, parce que je pense qu'il se relaxait avec son verre de Porto. Voilà. Mais un côté où je prends du temps pour moi, quoi. D'accord? Il se challengeait au sport aussi. Il faisait du jogging, parce qu'en fait, je le vois vraiment se challenger, quoi, toujours. Du vélo en ok. compétition et du Krav Maga. Ouais, c'est le sport comme ça, ouais. Voilà, c'est ça. Mais il s'entraînait aussi jogging, tout ça, parce qu'il me dit qu'en fait, il faisait attention également à sa ligne. Hein. C'est quelqu'un qui était très dans dans le paraître. Voilà, c'est ça. Où en fait, je suis désolée, il montre le miroir et il s'aimait. Hein. C'est ça, c'est waouh, je suis beau aujourd'hui. Hein. Non mais, excusez-moi, mais parce qu'en même temps, je crois que si les gaines pour Rome avaient existé, il l'aurait mise. On est d'accord? Mais c'est lui, hein, qui me transmet tout ça, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté où... mais totalement. Il aimait plaire et il aimait être au centre de tout également. C'est-à-dire que si, admettons, il y avait une soirée entre amis ou qu'il y avait du monde, il me montre beaucoup le jardin. Je ne sais pas si vous organisiez beaucoup de choses à l'extérieur, ou en même temps on est dans le sud, hein, mais en toute saison, parce que c'est quelqu'un qui devait beaucoup aimer l'extérieur aussi. Et en fait, il était dans le paraître, mais aussi organiser de belles choses, quoi. En mettre un peu plein les yeux. Hein. Voilà, ce côté où le jardin, la pelouse, elle est... vous voyez, un peu à l'américaine. Alors, il avait ce côté-là et paradoxalement, tout l'inverse aussi. Ouais, mais là, il me montre celui-là, quoi. C'est vraiment, s'il vous le montre, c'est que quelque part, il en prend conscience de l'autre côté aussi. Hein. C'est surtout pour un peu de l'autodérision, quoi. Il se rend compte de comment il était. D'accord? Hein. Et c'est aussi... par rapport à ce qu'il vous disait tout à l'heure, hein, qui s'excuse, qui vous a peut-être pas donné la vie que vous méritiez vraiment, parce qu'il dit que vous avez toujours été à ses côtés, par contre. Toujours. Il dit que vous n'avez jamais cherché à comprendre. Vous n'étiez pas quelqu'un qui... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous le contredisiez jamais. Vous étiez dans l'écoute. En fait, vous lui avez apporté tout ça. Vous étiez son équilibre. Hein? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'excuse par rapport à cette vie-là et qu'en fait, il est conscient de qui il était quand il était là, quoi. Il dit, mais attention, je ne suis pas en train de te dire que j'ai changé de l'autre côté. Hein. C'est juste une prise de conscience. D'accord? Voilà. OK? Il dit, j'y travaille, mais il y a du travail. Voilà. Hein? Est-ce que vous avez une question pour lui? Juste parce qu'il me fait... Vous avez gardé... Il y a une cravate chez lui particulière à laquelle il tenait ou que vous lui avez offerte ou parce qu'il me montre ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Hein. Non, mais j'ai gardé un foulard à lui. D'accord, ok, c'est ça, ouais. Il y a encore son odeur dessus parce qu'il me parle de... Voilà, mais d'odeur, mais de parfum aussi. Hein. Très prégnant aussi. Des fois, vous parfumez le... Ok, d'accord. Il est content. Il est fier. Il vous demande de continuer, d'accord? Et, non mais, il dit, et si tu arrives au bout du parfum, tu vas en racheter un autre et tu continues. D'accord? Dis-toi toujours que c'est mon parfum. Non mais, voilà, il dit qu'il ne faut pas que vous vous arrêtiez finalement au parfum que lui avait pris dans sa main, mais vraiment que vous... ça lui plaît, hein, donc allez-y. Hein.
D'accord? Vous pouvez lui dire qu'il est beau aussi. Continuez. Vous lui dites? Oui, qu'il est beau, oui, bien sûr. Eh bien, il faut continuer, ça lui plaît. Non, mais il vous entend, quoi. Il vous entend. J'ai le chiffre 22 aussi avec Il lui. est né le 22. Ok, voilà. Ok. Et la question à poser, voilà, je rencontre des difficultés actuellement. Voilà, est-ce qu'il est là Alors, est-ce qu'il est là présent régulièrement avec moi? oui. Ok. Ça concerne la maison aussi. Pourquoi il me montre le lieu de vie également? Parce que C'est- j'espère acheter quelque chose. D'accord, ok. Ça, il vous encourage à le faire. Et après, ne doutez pas qu'il soit... En fait, vraiment, hein, il dit qu'il n'a jamais été aussi présent à côté de vous. D'accord? Donc, il dit, je ne pourrais pas faire de miracle. J'aurais pu en faire quand j'étais là. Mais il dit, en tout cas, sache que je suis là. Il essaiera par moments de vous donner la petite étincelle qui va vous permettre, finalement, vous êtes assis sur le canapé, de vous remonter et de dire, allez, j'y vais, quoi. C'est un peu comme, il va vous envoyer du courage, en fait. Ouais, ça, je ressens, ouais. D'accord? Donc, et ce courage qui va vous amener, ça va vous permettre, finalement, d'aller où vous voulez aller. Hein. Chez vous, actuellement, il y a des escaliers. Oui. Faites attention, parce qu'il y a un problème avec les escaliers ou il y a quelque chose, parce que faites attention, d'accord? Parce que des fois, vous essayez de les descendre vite ou... Ah non? surtout pas. Ouais, mais surtout, voilà, faites attention. Ils sont parce qu'ils me montrent qu'ils sont raides. Oui, il y en a 14. Donc, Ouais, mais raides en plus, je veux dire. Enfin, si vous faites du 40, le pied dépasse, hein. C'est ça? Et vos pieds dépassent la marche, non? On est d'accord. Juste aussi, par rapport à sa fille, est-ce que elle va évoluer ou pas? Il dit, tu peux garder l'espoir. Mais ça restera qu'un espoir. C'est bon, j'avais la réponse, mais merci. Voilà, non, mais il vous le confirme. Parce qu'il dit que, en fait, il n'est pas étranger à tout ça aussi. Voilà. Il dit qu'il a tellement porté, il a tellement vu comme... vous voyez, j'ai presque envie de vous dire, il me montre un diamant brut, quoi. En fait, j'ai l'impression que ce qu'il lui a mis dans la tête à sa fille, c'est qu'elle était parfaite, qu'elle était la plus belle, que de toute manière, elle réussirait dans la vie, qu'elle aurait tout. Et c'est-à-dire que elle a... parce que je pense que sa fille est grande, hein. Parce que vous voyez, j'ai la grandeur sur sa fille, et qu'en fait, c'est un peu comme s'il lui disait, tu auras le monde à tes pieds. Voilà. Et donc, elle, de sa hauteur, ben, elle pense qu'elle a le monde à ses pieds, quoi. Parce qu'elle est grande, hein. Elle est grande, et puis elle écrase tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez, c'est ça, parce que, voilà. Son frère avec. Ouais, c'est ça, et il dit que non. Elle est tellement là-dedans que je vous assure, hein, que même si elle se prenait un mur, mais le bétonner, hein, elle ne changerait pas. Elle est voilà. Alors, ça lui fait pas plaisir de dire ça, mais il dit que c'est une réalité, d'accord? Et que finalement, il faut arrêter de tendre la main à des personnes en pensant qu'elles vont changer, parce que j'ai l'impression que vous êtes très gentille avec elles, hein, que non mais vous comprenez, voilà, vous comprenez, mais c'est un peu, ben, aujourd'hui vous vous posez encore la question, c'est-à-dire que vous êtes prête. Moi, je vous dis ce qu'il me dit après. Voilà, ça vous appartient, mais... Et il dit, il faut arrêter. Il faut la laisser faire sa vie. Et même vis-à-vis de son frère, c'est un peu comme s'il fallait qu'il arrête aussi, quoi. Voilà. C'est-à-dire que elle est trop différente. Puis elle ressemble beaucoup à sa maman aussi. Ah oui. On est d'accord. Oui, et physiquement aussi. Oui, puis le caractère. Ouais. Il y en a une brune et une autre blonde. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Donc voilà. Il dit, occupe-toi de toi. Ok. On le remercie. Vous voulez faire du catamaran ou quelque chose comme ça, faire le tour du monde en catamaran, ou, parce qu'il y a un côté très sportif sur l'eau aussi. Et il vous dit de l'imaginer comme ça, quoi. Voilà. Libre. Voilà, libre. Donc, il fait le tour du monde. Hein, parce que c'est quelqu'un qui ne restait pas en place malgré le fait qu'il travaillait beaucoup. Que finalement, il était toujours au même endroit, mais et encore.
On le remercie. Merci à lui. C'était votre... D'accord. C'était quelqu'un qui avait de la présence et de la prestance. Quelqu'un qui, vous voyez, c'est rigolo, mais qui pouvait prendre sa place naturellement, quoi. J'oserais vous dire qu'il y avait un certain charisme chez lui. Par rapport à son humour. Je rigole parce qu'il savait bien les envoyer. Hein, doucement mais sûrement. Voilà. Hein. Et si tu n'as pas compris, tant pis, mais au moins c'est dit. Hein. C'était vraiment son côté. Et c'est quelqu'un, parce que vous voyez, quand il me dit que qu'il disait les choses d'une certaine façon pour les dire, et si la personne ne comprenait pas, il ne répétait pas. C'était quelqu'un qui n'aimait pas répéter. Hein. Alors, il y avait un côté un peu foufou chez lui aussi, parce que j'ai ce côté un peu dans sa tête. Hein, il devait être libre, il devait être avec des idées bizarres des fois, quoi. Dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Foufou, c'est un côté un peu, comment vous dire, où des fois il pouvait laisser divaguer ses pensées, quoi. Enfin, quelqu'un qui, voilà, c'est ça, pas le foufou, hein, c'est pas le joli cœur, non, non, le foufou, c'était vraiment dans sa façon de penser, dans sa façon des fois de voir les choses. C'était quelqu'un qui, je crois, hein, qui des fois pouvait sortir des règles aussi. Enfin voilà. Hein, des courants de pensée, voilà, si c'est ça le terme. Par contre, est-ce qu'il a eu quelque chose à ce niveau-là? Tout ça. Parce que, vous voyez, c'est un peu comme si j'ai des problèmes avec lui au niveau de l'estomac, de gastrique, de tout ça. Plus bas? Bon, ok, d'accord. Parce que par rapport à la faim, il y avait des problèmes de digestion aussi. Il avait des problèmes de digestion? D'accord, moi je sais pas, hein, parce qu'il me... Voilà, parce que par rapport... à ces problèmes de digestion, je le ressens aussi peut-être par rapport aux aigreurs qu'il pouvait avoir, par rapport aux remontées acides. Hein, ça fait sens pour vous? Parce qu'il dit également qu'il aurait pu avoir des ulcères, parce que c'est quelqu'un qui donnait l'impression finalement d'être calme, mais tout était à l'intérieur, quoi. C'est quelqu'un qui bouillonnait à l'intérieur, quoi. Par contre, quand ça a explosé, ça a explosé. Mais ça se calmait aussi vite que ce que ça avait explosé parce qu'il avait besoin de sortir les choses. Hein. J'ai mal avec lui ici. Il avait eu quelque chose là? Ok, voilà, ouais, mais, donc, voilà, mais parce qu'il me montre ça et ça me tire aussi. Hein. Ça pouvait le gêner au niveau de la jambe parce que ça me tire un peu dans la jambe. Hein. Il dit également que vous l'avez bien supporté. Hein, et que lui aussi. Parce que, non, si je dis ça, c'est qu'en fait, vous avez aussi du tempérament. Et elle avait du répondant. Et elle en a toujours. Voilà. Et il dit que c'est ce qui l'a séduit. Voilà, ça en faisait partie, du moins. Ce côté... parce que vous avez de l'assurance. Quand je dis de l'assurance, c'est pas de l'ego, hein, ça n'a rien à voir. Il dit que vous avez une assurance qui a pu lui servir des fois. Hein, c'est un peu comme si c'est vous qui passiez devant et lui derrière, quoi. C'est ça? Ça fait sens pour vous? Ouais, mais c'est ça, parce qu'il me le dit. Et en fait, il aimait cette façon, parce que vous êtes quelqu'un à gérer les choses aussi. Vous êtes une bonne organisatrice. Quand je dis gérer, c'est-à-dire, vous n'êtes pas intrusive, hein, vous n'êtes pas quelqu'un à dire c'est comme si, pas autrement. Il dit que vous êtes quelqu'un qui est bonne au niveau de l'organisation, de la planification, de tout ça, quoi. Hein. Qu'en fait, vous l'avez aidé à réussir. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ça fait sens pour vous? Oui. Non, mais dites-moi oui ou non. Hein. Oui. Voilà, c'est oui ou non. D'accord, ok. Ouais, mais il me le dira peut-être pas. Mais est-ce que... Ben non.
jouer aux devinettes. Hein. Ah ben non, moi, je ne suis pas là pour jouer aux devinettes. Hein. Je suis là pour transmettre. Voilà. Non, il dit que vous l'avez beaucoup aidé quoi, dans l'organisation parce que vous êtes quelqu'un comme ça. Quoi. Là, actuellement, il me montre l'administratif. Vous êtes en train de faire des papiers ou de ranger des papiers, des choses comme ça? Non? Peut-être. Hein. Enfin, je ne sais pas parce qu'il me montre ça. D'accord? Hein? Administratif sûr ou d'autres papiers? Administratif, il me montre des papiers, rangement papier, administratif, voilà. Donc prenez, vous verrez. Est-ce que vous avez une question pour lui? Le mois de décembre qui ressort aussi, ça n'a rien à voir avec Noël, trop simple, mais il me montre décembre, pardon? Voilà, c'était très important. 12, il me montre le chiffre 12 aussi, c'est ça? Le 12 décembre? Ok. Il dit que ça a été une belle rencontre. Il dit que quand vous vous êtes rencontrés, c'était une époque de sa vie où il était peut-être en déséquilibre, déstabilisé. C'est ça? Il dit qu'il était svelte. Voilà. Il dit j'étais svelte et élancé. Voilà. C'était un séducteur aussi. Mais il dit que vous l'avez fait courir. Il dit que ça n'a pas été facile avec vous, ça n'a pas été... Non mais, prenez-le comme un compliment, hein, parce que c'est quelqu'un qui devait aimer séduire les femmes aussi. Voilà, et je pense qu'il avait l'habitude que ça arrive facilement, quoi. On est d'accord, avec vous ça a été un peu plus long, un peu plus... hein, peut-être au 3e rendez-vous. Vous verrez hein, si ça revient, mais voilà, il y a quand même... ce côté, voilà, mais vous me direz. Hein. Est-ce que vous avez une question pour lui ou vous l'avez posée déjà? Je ne l'ai pas posée. Je voulais savoir s'il entend tout ce que j'écris pour lui et si ça lui convient. Et si ça lui convient, si ça lui plaît. Alors, ça lui déplaît pas. Ça lui déplaît pas. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, mais par rapport à ça, s'il vous dit ça, c'est que il est en train de vous dire que ce qui est important, c'est qu'à vous, ça vous fasse du bien. Parce que en même temps que vous écrivez, il montre que vous vous libérez. D'accord? Il dit, mais n'hésite pas à dire tout ce que tu as sur le cœur. Parce que il dit que vous l'embellissez. Vous embellissez la chose. Mais il dit, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, non mais, vous comprenez? Et c'est pour ça que ça lui déplaît pas. Ça lui plairait à partir du moment où vous marquerez réellement ce que vous avez là. Et pas pour que ça lui plaise, mais pour que vous, ça vous fasse encore plus de bien. Il dit, si tu as envie de me dire que je suis un con, tu peux l'écrire. Ça fait sens? Oui, mais je ne le passe pas, donc... Non mais lui, pour lui c'est important, vous voyez. En fait, je crois qu'il a plus ce côté un peu égo qu'il aurait pu avoir là, et que finalement, lui, ce qu'il regarde aujourd'hui, c'est que vous fassiez du bien. Et pas que vous soyez finalement à écrire de belles choses pour lui, quoi. Donc voilà, il faut vraiment que si vous avez eu des colères contre lui, ben, que vous en parliez. Et ça, pour lui, ça lui plaira encore plus. D'accord ? Ça fait sens? Hein? Donc allez-y, lâchez-vous. Il vous le demande. Hein? Voilà. Il dit parce que, et je terminerai sur ça, c'est qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui avait un franc-parler. On est d'accord? Et il dit là, c'est très beau ce que tu écris, mais c'est comme si finalement, vous ne laissiez plus votre franc-parler, ou votre franc-écrit, quoi. D'accord? Et c'est ça qui vous invite, c'est comme ça qu'il vous aime. Ok? Voilà. Vous retenez? Voilà. Parce que ça, je crois que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, aussi. Non, mais lui, derrière, il le dit. Oui, oui, ça va se faire du bien. Voilà. De dire que par moment, il était con. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Moi, je le connaissais pas. Hein. Mais voilà, c'est lui qui le dit. Hein. Voilà. Et que des fois, il était vraiment dans l'exagération aussi. On est d'accord? Vous l'avez écrit, ça? Non. Ben, vous pouvez. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. On le remercie?
Hein? Il dit alors il aimait la musique. Pourquoi il me montre des musiciens, voilà, c'est un peu comme s'il devait aimer les... Pardon? Ok, ben voilà. Il est dans un groupe là, donc tout va bien. Ok, allez, on le remercie. Il chante encore, voilà. On le remercie. Allez. Je bois, hein. C'était votre mari, ok. Alors, je sais pas, hein, c'est l'après-midi séduction. Ou séducteur. Hein? Parce que lui, il était un peu pareil aussi. Hein, c'est quelqu'un enfin, pas qui était dans la séduction, mais en fait, il aimait la vie, il aimait les belles choses, si j'ose dire. Hein. Vous voyez, c'est pas la séduction, mais... Alors, je suis désolée. Alors, je me tiens comme ça me ressemble pas. Est-ce qu'il avait quelque chose où il était toujours assis comme ça ou d'une façon un peu nonchalante. C'est ça, hein, parce que là, je suis là, je me tiens comme ça. Donc, c'est vraiment nonchalant, je pense, hein, et je sais que ça m'appartient pas. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait une grande générosité, votre mari, qui faisait très attention aux autres. Vous voyez, parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe... alors, je dirais pas qu'il s'occupe, mais il avait un regard sur tout, quoi. Et c'était un visionnaire aussi. Hein. Je sais pas si c'était un homme d'affaires ou quelque chose, mais il y avait un côté où il voyait toujours devant. Je dis pas qu'il était voyant. Je dis un côté à appréhender les choses, à anticiper les choses. Ça fait sens pour vous ou pas? Ou c'est vous qui... bancaire, oui, donc probablement. Merci. Parce qu'il y a quand même de la projection. Hein, vous voyez, ce côté visionnaire où... comme je vous disais, pas voyant, mais où on se projette toujours, on est en train de faire des comptes en anticipé. Voilà, là, vous me dites qu'il est cadre bancaire, mais j'ai quand même ça chez lui, hein, où il y a quand même cette projection, et il aimait ça en plus. Hein. Il aimait ça, et puis c'est quelqu'un qui n'aimait pas se tromper sur ses projections, justement. Voilà, il était très, je dirais, à la virgule près. Hein. Quelqu'un de très méthodique aussi. C'est-à-dire... il pouvait prendre la règle, enfin tout était comme ça, carré, au millimètre près, même à la maison également. Hein, c'est quelqu'un qui... Et il dit, par contre, il s'est beaucoup appuyé sur vous aussi, il s'est beaucoup reposé sur vous. Je vous dis ce qu'il dit. Hein. Il dit que vous êtes quelqu'un de fort aussi, et de ne jamais en douter. D'accord? Parce qu'il vous montre comme un pilier. D'accord? Et très sincèrement, malgré ce qu'il pouvait laisser paraître, vous avez été son pilier. D'accord? Parce que, alors je ne sais pas si c'est une chute physique, mais il me montre qu'à un moment donné, il est tombé, quoi. Vous savez, il y a comme un côté où il y a du relâchement, ou si, enfin, je ne saurais pas vous expliquer, hein, mais que vous avez toujours été là pour lui. Hein? Il dit également que, en fait, il ne laissait pas toujours paraître sa sensibilité. Il se montrait tel qu'il n'était pas. Hein? Il dit que ça vient par rapport à son travail, mais par rapport à son éducation aussi. Un côté où finalement, un homme, ça ne pleure pas, où il faut garder un certain paraître aussi. Vous voyez alors, je ne ressens pas du tout d'ego chez lui, je ne ressens pas tout ça, je ressens beaucoup de générosité, beaucoup d'amour aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aimait les autres. Hein? Ok, il est là, je l'avais perdu. Il disparaissait des fois? Non, pas vraiment. Ou partez... non, mais en voyage ou... non? Ok, d'accord. Est-ce que vous avez une question pour lui? Parce que je ne vais pas le garder longtemps. Oui, j'ai toujours un peu la même question depuis chaque fois que je l'ai. Est-ce que mon problème maison va se régler? Est-ce que je peux faire confiance en la vie par rapport à ça? Parce que ça se règle toujours pas. D'accord, ok. Ça fait 7 ans que ça dure? J'ai le chiffre 7. Il est mort depuis 7 ans. D'accord, ok. Mais ça a commencé à partir de là? À partir de là. Oh, donc ça fait 7 ans, Ouais. ok. Parce qu'il me montre le chiffre 7. Alors, par rapport au problème de votre maison,
Ce qui me fait comprendre, hein, vous essayez de la vendre, il y a, non? Ou des travaux, il y a quelque chose que... J'essaie de la garder. Vous essayez de la garder, d'accord, ok. Je suis désolée, hein, mais c'est un peu comme si vous demandez d'accepter, de lâcher. D'accord? Elle est grande, cette maison. Parce qu'il dit c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de choses. Et c'est un peu comme si aujourd'hui, finalement, vous ne vivez plus. Vous passez votre temps à ça, quoi. À l'entretenir. Il me parle de l'extérieur. Il y a des escaliers sur le devant aussi, pour rentrer chez vous. Ok, parce qu'il me montre tout ça. Ils sont en piteux état. Parce que c'est un peu... Hein, il me montre c'est vieillissant. En fait... qu'en plus vous pouvez très bien, vous faites attention à votre cheville parce que sur ces escaliers, il me montre, c'est un peu comme si un jour vous aviez pu faites attention, d'accord? Et il dit que vous y mettez beaucoup d'énergie et qu'en plus ça demande beaucoup d'argent également pour l'entretien. Et vraiment, hein, il va pas vous dire il faut faire ci ou il faut faire ça, mais il vous encourage à lâcher. C'est pas parce que vous lâchez la maison qu'il ne sera plus là. Où tu iras, je serai. Il vous dit à vous. Hein. D'accord? Même pour vous, parce que... je suis désolée. Il dit que vous êtes une entêtée, une obstinée. Voilà. Donc, il vous encourage vraiment. D'accord? Parce que vous vivez plus. Il dit, ta vie s'est arrêtée quand je suis partie. Et là, finalement, tu te fatigues, tu ne vis plus. Et lui, ce qu'il veut, c'est que vous viviez. Ça fait sens, madame? C'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, hein, mais c'est ce qu'il vous dit vraiment aujourd'hui. C'est vraiment pour que vous vous libériez, que vous passiez à autre chose. En tout cas, lui, il vous en voudra pas. Il aimait les belles voitures? Non? Pourquoi il me montre ça, alors? J'ai une belle voiture. Peut-être en vie, mais... Je sais pas. Moi, une belle voiture, voilà. On le remercie? Désolée, hein, mais voilà. Parce que même de partout dans la maison, hein, j'ai l'impression que c'est de l'entretien un peu de partout. C'est ça, il me montre les couloirs, comme s'il fallait apporter aussi de la clarté. La maison est sombre à certains endroits, un couloir ou mais quelque en fait, chose. Le problème, il n'est pas vraiment là, mais je ne veux pas retarder. Mais en fait, c'est un problème d'héritage qui est contesté au niveau notarial. Ouais. Donc, c'est pas que je ne veux pas la lâcher, c'est que je devrais être propriétaire et je ne le suis pas pour un litige. D'accord, mais moi, il me dit de lâcher. D'accord, c'est un peu comme si finalement, il faut peut-être vendre et faire en sorte, voilà. Mais je ne peux même pas vendre. Non, mais quand je vous dis, moi, je vous dis ce qu'il me dit, il y a vraiment un côté à lâcher parce que vous êtes entêté et obstiné aussi. Je suis désolée, hein, mais vraiment, c'est comme si vous étiez fermé au dialogue et même par la suite, si vous arriviez à avoir gain de cause, il y a vraiment le côté à ne pas rester là parce qu'elle vous demande beaucoup, cette maison. On est bien d'accord? Parce qu'en fait, il y a tout à refaire, excusez-moi, hein, mais il me dit qu'il y a beaucoup de travaux à faire aussi, que ça va vous prendre du temps, de l'argent et de l'énergie. D'accord? Mais j'ai pas quelque chose qui se règle, ou alors il faut que vous arriviez à lâcher un peu. Vous êtes dans votre droit, mais face à vous, vous avez des personnes qui sont encore plus obstinées et têtues que vous, quoi. C'est ça? Peut-être bien, oui. Il y a 3 personnes? Il y a les parents. Les parents? Il n'y a pas un enfant ou quel... Non, les parents? Ok. Parce que pour moi, il y a quelqu'un avec eux. Voilà. Merci. On le remercie. Hein. Ça va? C'est pas trop long? On continue? Je sais pas quelle heure il est là. C'est quelle heure? 6h20. J'ai pas vu le temps passer. J'aurais pu continuer encore. C'était votre... Une amie? Chut. Voilà, ça commence à chuchoter, ça commence à faire long. C'était une amie, d'accord. Elle a eu une vie assez compliquée, votre amie, pardon. Parce qu'en fait, elle me montre des hauts et des bas dans sa vie. Il y a des personnes, elle s'est sentie abandonnée. Pas toujours, et par des personnes très très proches d'elle. Donc je ne sais pas si elle avait des enfants, mais vous voyez, il y a quand même cette notion comme si elle s'était sentie abandonnée par ses enfants, quoi. Mise un peu à l'écart, c'est ça? Ouais.
Elle dit qu'elle en a beaucoup souffert et que comme, c'est normal, hein, mais elle dit que comme un emmerdement, excusez-moi, parce qu'elle avait un franc-parler, elle pouvait parler comme ça, hein, voilà, elle faisait pas, elle était cachée, elle n'avait pas de filtre, voilà, et comme elle dit, un emmerdement n'arrive pas seul. Et c'est un peu comme au moment où vraiment il y a eu de la distance avec ses enfants, ou qu'ils ont pris de la distance, c'est là où elle a commencé, au niveau de sa santé aussi, à se dégrader. Hein. Elle dit finalement, ben, j'ai pas eu de bol, quoi. Hein, parce que par rapport à ses enfants, elle est en train de dire qu'elle leur a tout donné. Elle dit, par contre, je n'ai pas toujours été avec eux. Et quand elle me montre ça, elle me montre sa tête. Donc je pense qu'elle devait faire soit des petites dépressions, soit des... Ou, vous voyez, prendre... C'est ça, madame ? Bipolaire. Bipolaire, ok. Parce qu'elle allait me parler de traitement, vous voyez, qu'elle prenait des traitements et qu'en fait, elle était là et pas là. Hein, instable, mais aussi un côté où des fois, elle pouvait... Alors, je vous le dis, mais... rester couchée, ou elle avait ce... Vous voyez, comme si finalement ses enfants étaient là et qu'ils se débrouillaient seuls et qu'elle, elle pouvait rester couchée pendant des jours, quoi. C'est ça ? Ok. Elle dit qu'elle vous remercie. Vous alliez faire les courses pour elle ? Ouais, parce qu'elle me montre que vous arriviez avec des sacs de courses pour l'aider, mais qu'en plus c'est vous qui financiez. Voilà. Et elle dit merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté, parce que tu n'as jamais compté. Voilà. Hein. Mais c'est important pour elle de vous le dire, parce que quand elle était là, elle ne vous l'a pas forcément dit. On est d'accord ? Parce que même des fois, je vous le dis, c'est un peu comme... alors attention, hein, vous êtes quelqu'un au top, hein, elle le dit, et de par ce que vous faites, je vous le dis. Mais il y a quand même ce côté où des fois, vous vous disiez... c'est comme si elle ne voyait pas ce que vous faisiez et que ça vous agaçait, quoi. Et elle dit, tu avais raison de t'agacer parce que c'était pas normal. Hein, parce qu'elle avait aussi ce côté, peut-être, alors je ne sais pas si vous aviez la clé de chez elle, mais je vous vois rentrer assez librement chez elle, quoi. Vous aviez la clé ? Non, mais vous étiez chez vous, chez elle, voilà. Hein, et elle dit que des fois, vous pouviez venir et elle ne vous calculait pas. Elle vous parlait à peine. Hein, c'est ça ? Ok. Alors, j'essaie de... parle du mois de janvier aussi. Vous verrez, hein, gardez-le. Le mois de janvier, le mois d'août également. Elle me le ramène sur elle, le mois d'août, par contre. Hein. Elle dit qu'elle s'est laissée partir. Elle dit, je ne pouvais plus tout supporter. Parce que je pense qu'elle devait avoir un traitement lourd à la fin. Parce qu'elle dit, en fait, j'ai baissé les bras. Je n'avais plus envie de me battre. Je suis beaucoup mieux là où je suis aujourd'hui, sache-le. D'accord ? Voilà. Elle aimait la musique douce aussi, un peu classique, j'oserais dire. Hein, parce que là, c'est un peu comme s'il y avait du violon, quoi. Vous voyez, quelque chose d'assez doux. Et elle dit, quand tu penses à moi, imagine-moi comme ça. D'accord ? Elle dit, il n'y a plus de larmes dans mes yeux et mes yeux ne sont plus embués. Parce que je pense qu'elle devait toujours avoir les yeux vitreux, les yeux... c'est ça ? Voilà. Ok. Elle est en train de dire aussi qu'elle a un beau sourire. Voilà. Et qu'il faut que ce soit comme ça que vous la voyez. Ok ? Elle avait un petit chien avec elle. Pourquoi ? Voilà, parce qu'elle me montre un chien. Il est toujours là ? Non, il est de l'autre côté parce qu'elle me le montre près d'elle. Il est de l'autre côté, donc elle est avec son chien aussi. Elle dit, ça a été mon compagnon. Hein. Il était à peu près de cette hauteur ? Plus petit, c'était un Yorkshire ou un truc comme ça. Voilà, parce que voilà, elle me montre un peu gris, enfin, gris, normal, mais voilà. Hein. Okay. Mais un peu avec des poils partout, ce chien. C'est ça ? Ok. Donc je l'ai bien le bon. Est-ce que vous avez une question pour elle ? Moi, je la remercie pour son soutien. Ok. Elle dit qu'elle avait une grande gueule. Et elle dit, je te pousse à avoir une grande gueule. Vous êtes d'accord ? À vous dire, à dire aux autres vraiment ce que vous pensez. Ça fait sens pour vous ? Voilà. Hein ? Et elle dit de continuer comme ça. Elle dit, tu vas voir, tu vas avoir la paix. D'accord ? Elle parle de paix. Parce que vous avez besoin... Je suis désolée. Elle avait un amour bizarre. Hein ? Je suis désolée, mais en même temps, elle me parle du paix prout. Et elle avait des problèmes aussi au niveau gastro.
Je sais pas. Vous savez pas? Parce que voilà, elle me fait le lien entre les deux. Mais elle dit qu'en tout cas, elle vous encourage. D'accord? On la remercie? Merci à elle. Sur sa fin de vie, elle me montre une dégradation qui a duré environ 14 mois. C'est ça? D'accord, ok. Elle dit ça a été long mais rapide en même temps. Hein? Voilà. Et elle dit merci d'avoir toujours été là. Parce que même quand il pleuvait, n'importe quel temps, vous y étiez. On est d'accord? Il y avait des étages? Parce qu'elle me dit que c'était aussi du boulot, quoi, qu'il fallait monter, descendre, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc je pense que c'est de ce qu'elle me fait, peut-être 2e, 3e étage. C'est ça? Ok. Donc elle vous dit merci. Allez. Le dernier? Ou la dernière? C'est ça? Oui? Allez. C'était... Papa. Il dit qu'il ne pouvait pas repartir sans te faire un petit coucou. Je te tutoie, hein, parce que voilà, il me parle de la proximité. Par rapport à son départ aussi, ça a été quelque chose de soudain, parce qu'il me montre vraiment quelque chose de rapide, par contre. Hein. Voilà, même, je pense que même si ça a été une maladie ou quelque chose comme ça a été presque foudroyant, j'ai envie de dire. Quelque chose qui est assez rapide, qu'on n'a pas le temps de digérer la chose, hein, excuse-moi, que déjà il était parti de l'autre côté. Et il est en train de dire que c'était bien mieux comme ça. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui aimait prendre soin de lui aussi, mais surtout qui aimait prendre soin des autres et de sa famille. Et il dit, je ne voulais pas vous infliger, je n'aurais pas pu me pardonner de vous infliger ça. Donc il dit que ça a été hyper important pour lui. Donc ne vous posez pas la question, il n'est pas triste, d'accord? Je suis désolée, hein, même si au moment où il a appris sans doute qu'il avait quelque chose, il dit, en fait, je ne pouvais pas vous faire subir ça. Et il dit, j'ai été épargné de souffrance aussi. D'accord? Hein? Donc, il veut vraiment que vous restiez comme ça. Il dit, puis de toute manière, ne vous imaginez pas que j'ai baissé les bras, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de l'autre côté, il est redevenu qui il était. D'accord? Il dit, ça a été juste un passage, mais surtout, ne vous demandez pas pourquoi ça a été aussi rapide, que vous avez eu l'impression de ne pas profiter de moi, mais c'était mieux pour tout le monde. D'accord? Parce qu'il dit que s'il était parti dans la souffrance, dans le fait de s'être dégradé physiquement, il ne l'aurait pas supporté. D'accord? Voilà. Il dit qu'il vous aime. Hein? Il est toujours vers vous. Il y a le mois de juin qui ressort aussi. Ouais? C'est quoi? Ah d'accord, ok. Donc c'est ok, d'accord. Il dit que, alors par rapport à ça, il dit que tu le portes très bien, ce nom de famille, et qu'en fait il est fier de toi, parce que tu lui ressembles beaucoup. En fait, il dit, alors je sais pas pourquoi, hein, mais tu es fille unique, tu as une autre sœur, ou voilà. Parce qu'il y a quand même ce côté où peut-être que toi ou ta sœur, vous avez peut-être pensé qu'il voulait un garçon, et qui dit que pas du tout, qu'il était très bien avec ses filles, hein, et que jamais il aurait souhaité que vous changiez pour rien au monde, et qu'il vous aimait, et que vous êtes des battantes, même peut-être plus qu'un garçon. C'est ça, hein? Vous êtes compétitrices toutes les deux? La sœur surtout? D'accord, ok. Parce qu'il me montre, mais quand même deux nanas. Il me dit 2 nanas, vous étiez ces nanas, hein, les deux, hein, parce qu'il vous appelle nana, je ne sais pas si c'est comme ça, mais il dit qu'en fait, vous étiez sa fierté, que vous avez toutes les deux du tempérament. D'accord? Il te demande de ne pas abandonner aussi. Ok? D'accord? Parce que c'est un peu comme si, je ne sais pas, c'est un peu comme aussi aujourd'hui, tu suivais une formation ou qu'il y a quelque chose et que tu souhaites, que tu en as un peu marre et que il faut pas. Il faut que tu ailles au bout du bout. D'accord? Après la pluie vient le beau temps. Parce qu'il y a eu des doutes là. C'est ça? Ok, voilà, super. Tu as une question pour lui?
dis pas oui pour te faire plaisir, mais parce que tu l'as ressenti au fond de toi. Et il est en train de dire qu'à ce moment-là, tu étais en train de lui demander de te faire un signe. Et ça a été... Exactement, parce que pour moi, il y a vraiment cette synchro que aussitôt la phrase dite, aussitôt la chanson est là. C'est ça? Ça a été, tu vois, et c'est assez rigolo ce qui me montre, parce que par rapport à ça, c'est un peu l'image, hein, c'est une métaphore, mais tu me diras ça te parle ou pas. C'est un peu comme si finalement tu étais sur une radio et que finalement tu es passé sur une autre radio et que cette chanson est arrivée en cours. C'est un peu ça? Enfin voilà. On le remercie. Merci. Ben, écoutez, je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup.